En fait, aujourd'hui, les RSSI doivent faire face à un nombre croissant de sources d'informations. Que ce soit la multiplication des identités, le cloud, la mobilité, bientôt en plus l'arrivée des objets connectés dans le périmètre, etc. Tout ça oblige à traiter un grand nombre de données de façon à produire des indicateurs. Parallèlement à ça, on a une demande des métiers de plus en plus importante pour avoir une meilleure vision de l'efficacité de la sécurité qui est mise en place. Il faut être capable de donner une vue synthétique sur un grand nombre de données sources. Et ça, c'est une des difficultés que rencontrent aujourd'hui les RSSI. On s'est également intéressé à la façon dont les RSSI, nos clients, construisent leur tableau de bord. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre de limites. La plupart des tableaux de bord sont constitués par exemple avec Excel, typiquement, ils se retrouvent confrontés à des difficultés en termes de temps de traitement. Et par ailleurs, pour avoir une meilleure appréciation du risque, il faut être capable d'avoir une vision des évolutions dans le temps. Or, les tableaux de bord sont souvent constitués au coup par coup, une fois par mois par exemple. Et il n'y a pas véritablement d'historisation des données sources, ni la possibilité de travailler sur les indicateurs a posteriori, de refaire des simulations, etc. Donc je pense que la plupart des RSSI sont conscients qu'il faut faire évoluer leur tableau de bord. De toute façon, c'est un processus d'amélioration continue qui doit exister dans tous les cas. Et donc, on a cherché à regarder comment le big data pouvait répondre partiellement ou totalement à cette problématique. Alors déjà, le principe du big data, ça repose sur trois concepts fondamentaux qui sont les 3 V. La capacité de traiter des grands volumes de données, d'avoir aussi des données très variées, de formats très variés, et de permettre une bonne vélocité. Il y a aussi un 4e V qu'on peut rajouter qui est la visualisation. En fait, les solutions de big data qui sont mises en place aujourd'hui par les entreprises pour un certain nombre de problématiques qu'on a étudiées ont cette capacité à permettre de donner accès à différents niveaux de décision, que ce soit un niveau un peu plus opérationnel, un niveau de plus de pilotage de l'activité ou un niveau stratégique pour les indicateurs de performance clés. Les outils Big Data sont destinés, en termes de visualisation aussi, à retrouver une vision synthétique d'un très grand nombre de données. Donc tout ça est intéressant et donc on a essayé de rechercher des applications pratiques qu'on pouvait faire sur cette problématique avec les outils du Big Data. Un des grands sujets adressés aujourd'hui par les RSSI, c'est la gestion des habilitations sur ce qu'on appelle les couches basses des systèmes, c'est-à-dire les OS, les bases de données, l'utilisation de ce qu'on appelle les comptes à pouvoir ou les comptes génériques. Tout ça, c'est dans la plupart des tableaux de bord existants, on retrouve des indicateurs qui sont basés sur des revues d'habilitation, des mesures d'écart entre les habilitations existantes et les habilitations théoriques, des revues de comptes génériques, mais souvent le risque derrière est difficile à évaluer parce qu'on ne sait pas réellement quel usage est fait de ces comptes. Les outils qu'on a expérimentés permettent de constituer des indicateurs sur l'usage réel qui est fait de ces comptes ou de ces habilitations et non pas seulement sur des revues qui sont faites à intervalles réguliers tous les mois ou toutes les semaines, etc.